Xavier Strautner et son comparse Marcel Drexler appartiennent à la glorieuse lignée des découvreurs et explorateurs type Indiana Jones ou Benjamin Gates qui nous ont tant fait rêver. Jack Sparrow, là, c'est plutôt l'astrophotographe qu'ils envoient sur le terrain. Bonjour Xavier, merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour David. Alors effectivement, Xavier Strautner est un nom que beaucoup d'astrophotographes connaissent sans forcément savoir qui se cache derrière. Et si on te connaît, c'est pour quelque chose d'un peu mythique. Parfois, on avait reçu Nicolas Wouters, qui avait découvert quelques nébuleuses qui sont devenues un peu des classiques de l'astrophoto et des défis d'ailleurs de l'astrophoto. Je pense au calamar notamment, qui a Bien sûr. provoqué quelques arrachages de cheveux chez des copains pour essayer de l'attraper, ce qui est toujours pas le cas. Et toi, alors c'est une aventure en tandem, me semble-t-il aussi beaucoup avec Marcel Drexler, Absolument. que je vais citer immédiatement. Et alors vous, c'est la découverte de nébuleuses, mais à un rythme presque stakhanoviste, tellement il y en a. Tu sais combien de nébuleuses vous avez découvert? Alors aujourd'hui en tandem, Ouais. c'est très récent l'information, on est à 160 nébuleuses planétaires. Oh la vache. Candidates ou confirmées. Ouais. Alors Voilà. justement, on va reprendre un peu ce process et on reviendra à ton parcours après. C'est quoi le processus de votre travail précisément? Parce que là, on parle d'un travail. Il ne s'agit pas d'aller, alors c'est déjà pas simple pour tout le monde. Il ne s'agit pas d'aller mettre une monture en station comme il faut. Il ne s'agit pas d'aller attraper ses cibles comme il faut, de régler un meridian flip, des acquisitions et de faire un bon traitement. Là, c'est encore beaucoup plus complexe puisqu'il s'agit d'aller découvrir des objets que personne n'a vus. Et donc, comment travaillez-vous? Alors comment on travaille Sans trahir un secret industriel, s'entend. euh, on va pas tout dire effectivement. On travaille essentiellement sur le logiciel professionnel Aladdin, qui est un logiciel professionnel distribué par le Centre astronomique de Strasbourg, mais c'est aussi, si tu veux, un outil qui est mis à la disposition de tout le monde. Donc tout le monde peut l'utiliser, le télécharger sur le site de Strasbourg. Voilà, on travaille essentiellement là-dessus. Ah, il fait Voilà. quoi ce logiciel là-dedans? Alors ce logiciel, on pourrait qualifier de logiciel de recherche et d'analyse. C'est un atlas du ciel, si tu veux, de toutes les images disponibles qui ont été numérisées. Des Ah ouais. satellites spatiaux, des télescopes terrestres, dans différentes longueurs d'onde. Voilà. Donc nous, pour la recherche de nébuleuses planétaires, on se concentre essentiellement sur les longueurs d'onde, l'infrarouge, l'ultraviolet, le rouge, le bleu, voilà, essentiellement, et le H-alpha évidemment. Et vous vous répartissez les tâches de manière très précise ou vous travaillez Alors, c'est plutôt précis puisque, alors moi, je suis concentré sur la recherche, ouais. voilà, uniquement. Hein. Je suis concentré sur la recherche. Marcel aussi, mais Marcel, en plus, lui, fait tout le processing et a un réseau d'astrophotographes répartis à peu près dans le monde entier. Voilà, donc tout dépend où se trouve l'objet qu'on découvre ou qu'on soupçonne. Eh bien, on contacte la bonne personne sur le bon continent pour pouvoir l'atteindre. Voilà. D'accord. Vous avez un réseau aujourd'hui de combien d'astrophotographes qui travaillent en équipe avec vous? On a à peu près, je dirais, il y en a beaucoup, mais on travaille essentiellement. C'est vrai qu'on a concentré notre équipe, puisque souvent, on va pas se mentir sur la qualité des images. Euh, il y a une petite dizaine d'astrophotographes, voilà. Ah oui, à travers le monde, seulement 10. Voilà, Ah oui, avec c'est lesquels on court, hein. travaille régulièrement, parce qu'on est très satisfait de leurs photos. D'accord. Donc Voilà. vous déterminez un emplacement, un lieu enfin une zone dans le ciel, des Une coordonnées, vous leur coordonnée. envoyez et Voilà. derrière, Et ils eux, vont commencent, en enquiller fait, les heures. nous, c'est toujours des indices qu'on trouve. On trouve jamais la nébuleuse planétaire sous nos yeux comme ça, visible, Hmm. sinon elle aurait été découverte depuis longtemps. Donc on peut avoir une possible naine blanche, on peut avoir des arcs, euh, des, des fragments d'arcs, voilà, des choses comme ça, un rayonnement ultraviolet, un rayonnement infrarouge, tout dépend de la nébuleuse qu'on recherche. Et à partir de là, eh bien, on envoie les coordonnées un astrophotographe pour lui demander des photos tests, on appelle ça des photos tests, en H-alpha, en O3, pour confirmer ou pas Il peut y euh, avoir un petit quelque chose de cet endroit-là. l'objet. Alors on a Hmm. quand même beaucoup d'échecs aussi. Ouais. Alors j'allais y venir justement pour 160 découvertes. Ça veut dire combien globalement de fois vous mettez à côté? C'est difficile à dire. Franchement, Difficile c'est à dire. difficile à dire. Il faut savoir qu'on travaille quasiment tous les jours.
le Ouais. soir et la nuit. Et on a commencé cette aventure ensemble avec Marcel, puisque je te raconterai mon parcours, mais on a Ah oui, commencé on va tous y les venir, ne deux t'inquiète pas. indépendamment plus tôt. Ouais. Et on a à peu près mis 2017. Voilà. On a commencé en 2017. Donc, Ouais, toi, ça ça fait fait déjà 5 ans que vous faites ça. Voilà. Et avec Pour... la volonté de continuer longtemps, On j'imagine. est ouais, Ouais, indéfiniment. je te sens à fond, en fait, par rapport à ça. On sent qu'il y a On est à une fond, passion. on est à fond, ouais. C'est chronophage et en même temps, c'est tellement passionnant. Et donc, ça veut dire travailler avec des astronomes professionnels pour faire cataloguer, je dirais, homologuer d'une certaine manière vos découvertes. Bien sûr, alors une fois qu'on a découvert un objet, on le transmet à Pascal Ledu, qui est Mhm. lui le responsable. euh, c'est un astronome amateur, mais il est responsable quand même de la collecte des informations, de coordonnées de nouvelles nébuleuses planétaires, possibles nouvelles nébuleuses planétaires. On lui transmet ses coordonnées, il fait son analyse et il enregistre ou pas dans les catalogues des listes françaises des Mhm. nouvelles nébuleuses planétaires. Candidate, toujours avec un statut de candidate, Ouais. tant qu'il n'y a pas un spectre de l'objet, même si l'image est flagrante, si tu veux, Mhm. même si avec l'image, avec la naine blanche centrale, on est persuadé que c'est une nébuleuse planétaire, tant qu'il n'y a pas un spectre de réaliser, on ne peut pas l'affirmer, on peut pas le dire. Voilà. Donc les étapes, c'est la découverte, donc avec nos recherches, Mhm. l'analyse de Pascal Ledu, et ensuite la confirmation aussi par Quentin Parker, qui lui est l'astronome, l'astrophysicien professionnel à l'université de Hong Kong, qui lui valide définitivement l'objet. On va abandonner Marcel et les 10 astrophotographes autour de toi et on va parler du parcours qui t'a amené. On voit derrière, je vois un Newton derrière toi sur une monture. Je me dis que tu as dû faire de l'astrophotographie toi-même à un moment, et peut-être que tu continues. Mais comment déjà es-tu arrivé à l'astronomie, puis à l'astrophotographie, puis à devenir finalement presque enquêteur du ciel pour aller dénicher des indices sur la base d'indices, souvent ténus, j'imagine, de nouvelles nébuleuses. Raconte-nous un peu tout ça. Alors l'astronomie, je peux pas te dire l'année, mais j'étais tout petit. J'ai toujours Ouais, été ça a commencé enfant, là. enfant. J'ai toujours levé les yeux au ciel voilà, rapidement avec des jumelles de mauvaise qualité, les jumelles de l'époque. Mais ça m'a permis d'observer la Lune, voilà. Et puis rapidement, mon père m'a acheté un petit télescope 114 à l'époque, 114-900 de mémoire. C'est l'Estron, je me souviens bien. Il est toujours chez mes parents d'ailleurs. Et voilà, j'ai commencé à regarder, faire du planétaire, quelques amas globulaires, quelques amas ouverts. Et puis voilà, après, j'ai acheté celui qui est derrière moi, là, donc c'est un 200 000 Newton classique, Mhm. et je me suis mis à la photo. C'est pour ça qu'il y a une monture NEQ6 Pro. Je voulais me mettre à l'astrophoto, et puis, donc là, on doit être en 2000, ça c'est récent, 2014-2015. Et puis tout doucement, finalement, je me suis cultivé un peu plus encore sur les objets que j'observais, jusqu'à tomber sur des articles de Nicolas Wouters, en l'occurrence sa découverte en 2011 ou 4. Et Mhm. puis il y a aussi les découvertes de Pascal Ledu quelques années plus tard. Voilà, je suis tombé sur ces articles, je me suis dit mais bon sang, je trouvais ça incroyable, évidemment, puisque ça l'est. Et voilà, et je me suis mis à fond dedans. Voilà. Donc j'ai démarré vraiment de manière néophyte la Mhm. recherche de nébuleuses planétaires inconnues en 2016. En étant toi-même là à l'astrophotographie de la chose ou déjà en étant spécialisé dans l'enquête et en allant J'ai confier à d'autres le démarré, fait. j'ai démarré les recherches en 2016. Voilà. Oui, donc, L'astrophoto, j'ai jamais dépassé l'appareil photo, l'APN. oui, Voilà. donc t'as Je une, connais même pas les caméras. J'ai fait quelques photos à M42, etc., les grands classiques. les stars du ciel. Ouais. Et puis, je suis tombé sur ces articles-là qui m'ont donné envie d'aller chercher un petit peu plus loin et ça m'a vraiment intéressé. J'ai pas lâché l'affaire jusqu'à ce que je fasse ma première découverte. J'ai mis une année à peu près pour Ouais, et découvrir alors mon là, au premier. moment où la première arrive, c'est quoi? C'est une émotion indicible. C'est indicible, ouais, Ouais. effectivement. Et Ouais. comment s'est faite ta rencontre avec Marcel d'ailleurs?
Alors avec Marcel, en fait, c'est simple. Ensemble. Ouais, absolument. On a travaillé ensemble en 2017. Donc moi, j'ai commencé en 2016. Non, Marcel, c'est 2019, je te dis une bêtise. J'ai trouvé ma première nébuleuse en 2017. Et jusqu'après, j'ai continué mes découvertes. J'ai un catalogue propre, catalogue Strautner, qui compte 66 candidates et nébuleuses confirmées, nébuleuses planétaires. Et puis Marcel aussi. Il en a, je crois, 35 ou 36 dans son catalogue propre. Voilà. Dans le monde, à peu près une dizaine d'actifs en ce moment même, où on se parle, à peu près 10 chercheurs de nébuleuses planétaires. Et en 2019, je fais une découverte dans la constellation du Taureau, une nébuleuse de 5 minutes d'arc, comme un gros objet. Et ça faisait déjà quelques années qu'on n'avait pas découvert d'objets si grands. Et je me suis dit, c'est peut-être le moment, parce que jusqu'à là, je découvrais des nébuleuses plutôt stellaires, tu vois, jeunes, encore poussiéreuses, bien visibles dans l'infrarouge. Et là, j'ai découvert vraiment un bel objet et je me suis dit, c'est l'occasion de démarrer une nouvelle aventure. Avec Marcel, on discutait depuis plusieurs mois, plusieurs années. Comme avec tous les petits découvreurs, on a un petit monde, tu sais, intérieur comme ça, et on discute souvent, on échange les coordonnées, on dit qu'est-ce que t'en penses, etc. Et puis avec Marcel, on s'entendait bien, et voilà. Et j'ai proposé à Marcel ce jour-là, le jour de la découverte, je lui ai dit, est-ce que ça te dit de coopérer, de faire une co-découverte. Voilà. Et c'est comme ça qu'est arrivé Strautner Drexler 1, la nébuleuse dans le Taureau. Et à partir de là, l'aventure a continué, on ne s'est plus lâché, quoi. Alors justement, la motivation derrière, c'est quoi? C'est de marcher sur dans les pas d'un baron Messier. Qui a certes eu un catalogue par défaut, parce que lui en fait a listé des choses qui n'étaient pas ce qu'il espérait que ce soit, mais qui a quand même été le premier à pouvoir cataloguer des choses. Est-ce que c'est un côté très Colombo de dire tiens là j'aime aller analyser tel endroit? Est-ce que c'est une motivation, j'ai presque envie de dire de manière provocatrice, je le prends pas mal, de scientifiques non accomplis qui essayent finalement de rattraper ça? Je vais te dire, David, je pense que je pense que c'est un peu tout ce que tu viens de dire. Ouais. Voilà. Je pense que c'est un mélange. Ouais, je pense que c'est un mélange des trois. Voilà. Pour être honnête. Il y a l'enquête, il y a le fait de participer et la découverte, moi gamin, si tu veux, moi je suis passionné par les découvertes. J'ai un détecteur de métaux, par exemple, et je m'en sers encore. Et le petit détecteur de métaux, quand il pipe dans un champ, et ben voilà, je me dis, il y a quelque chose dessous. Je suis passionné d'histoire aussi, et je me dis, c'est peut-être une pièce, Napoléon III, un Louis XVI. J'ai cité Charles Messier, mais c'est pas ça. En fait, c'est entre Indiana Jones et Benjamin Gates finalement. Ouais, on peut dire ça comme ça. Mais tu vois, cette excitation de découvrir. Et puis une fois que tu tombes dedans, je vais te dire une chose, c'est dur de lâcher. C'est tellement prenant. C'est un truc. Alors, vous n'êtes pas professionnel de ça. On est bien d'accord. Vous gagnez absolument pas votre vie avec, ou c'est une question indiscrète. Je sais plus qui m'a posé la question il y a pas longtemps. Je crois que c'est un camarade avec qui on était en train de shooter qui me dit mais est-ce que c'est rémunérateur leur affaire? Zéro. J'ai dit je crois pas, mais. Non, zéro. Juste le plaisir de faire ça, alors de le faire en équipe. Uniquement le plaisir de le faire en équipe et de découvrir des nouveaux objets inconnus de la science aujourd'hui. Ça, c'est quand même phénoménal. Ouais. Et avec un passage très court dans l'astrophotographie, en fait. C'est ça, très court. Ouais, je suis plutôt mauvais. On va dire que c'est rassurant. J'admire mes collègues astrophotographes que tu connais bien. Ah bah oui, je vois quelques noms qui me viennent à l'esprit comme ça, mais avant que vous n'ayez des centaines de demandes, parce qu'on a beau ne pas être une énorme chaîne, on est quand même un peu regardé par quelques astrophotographes pratiquants, pas simplement des croyants, là on a vraiment des pratiquants. Avant que tu sois débordé d'offres de services, quels sont vos critères? Est-ce qu'il y a des critères objectifs déjà pour que vous fassiez travailler quelqu'un? J'imagine qu'il faut avoir fait ses preuves en termes d'acquisition. Alors, il faut avoir fait ses preuves. Alors, Marcel en parlerait beaucoup mieux que moi, mais on m'écrit beaucoup, on m'envoie beaucoup de photos, voilà ce que je sais faire. Je comprends tous ces gens d'ailleurs, et donc je prends toujours en compte leur demande, et puis je demande toujours le setup et que je transmets ensuite à Marcel. Voilà. Marcel, c'est vraiment l'expert, il est reconnu en Allemagne et dans le monde
En Allemagne, il est extrêmement connu pour l'astrophoto, pour Bah, son je sais, même Adam Bloch m'avait parlé de lui pendant l'entretien qu'on avait Ouais, fait. Et absolument. c'était même, je crois, le seul Européen qu'il connaissait Ouais. véritablement, quoi. Et il est connu dans le monde entier, Marcel. C'est vrai pour la qualité de ses photos et la qualité de son traitement. Tout le monde connaît la patte Ouais, Drexler dans une image, et c'est vrai qu'il est très très fort. Je sais absolument pas, je vais te dire comment il fait, parce que beaucoup me contactent pour me demander comment il fait, et je sais pas. Et je réponds que je sais pas, mais c'est la vérité. Je sais pas du tout. Chacun sa partie. C'est pas forcément une partie qui me passionne, moi. Mhm. Non, je suis vraiment concentré sur la recherche. Euh, voilà. Si tu peux me rappeler ta question. La question, c'est de savoir quels étaient les critères en fait pour être Voilà, donc je sélectionné d'une certaine transmets, je manière par transmets le votre équipe, setup quoi. à Marcel, je transmets le profil de la personne, j'envoie l'astrobine ou les photos, bon, et Marcel me fait un retour positif ou pas, voilà. Et à ce D'accord. moment-là, on recontacte la personne, suivant le setup, on sélectionne l'objet, tout dépend de la focale, etc. Et, Du euh, et ciel la, et peut-être aussi, de la, la et la qualité taille de du ciel, le moment. l'objet, l'endroit, la qualité, et puis le lieu géographique, évidemment. Parce qu'on Ouais. a des objets dans l'hémisphère nord, on en a beaucoup aussi dans l'hémisphère sud, qui sont beaucoup moins photographiés, parce qu'on a quand même un petit peu moins d'astrophotographes à notre portée. Voilà comment on fait en fait. Tu parlais des rapports que vous aviez avec, enfin, de la chaîne. Dans votre chaîne de validation, il y a du professionnel qui intervient notamment au niveau de l'université de Hong Kong. Est-ce que ça établit une passerelle plus importante avec d'autres astrophysiciens, avec peut-être, qui sait, des agences du Alors genre on la a NASA ou des choses comme ça, qui du coup s'intéressent à ça et peuvent même, pourquoi pas, pointer tel ou tel télescope, soit terrestre, soit spatial, vers cet objet, histoire d'en Eh bien, savoir plus. écoute, on a découvert beaucoup de nébuleuses planétaires. On a découvert aussi des supernovas qui étaient inconnues, des rémanents de supernovas inconnus. On a découvert aussi des novas, des enveloppes, des coquilles de novas. Et ces objets intéressent énormément les scientifiques. Et on a beaucoup d'astrophysiciens professionnels, évidemment, astrophysiciens, qui nous contactent et qui pointent nos objets euh, d'un peu partout sur des immenses télescopes auxquels on n'a pas accès, pour faire des specs, pour faire des photos, pour faire des papiers dans l'astrophysique, par exemple. Voilà. Ah ouais. Là, on est en plein projet sur une coquille de Nova qu'on va bientôt publier. Tu te rends compte que tu as le regard d'un enfant quand tu en parles. C'est-à-dire on sent que là, il y Absolument. a l'aboutissement Mais total moi, de la démarche. mais je resterai toujours un enfant. Ah ben C'est c'est certain. génial. Attends, ouais, c'est Ouais. surtout ne jamais perdre ça. Quand tu es enfant, tes parents, tu parlais de ton père qui t'avait offert un télescope. T'as grandi dans un milieu où tes parents étaient intéressés par l'espace, par le ciel, peut-être par la conquête spatiale, des choses Alors, comme pour ça. le coup, c'est plutôt ma mère. Ouais. Mais voilà, de manière curieuse, quoi. La curiosité. Moi, j'ai été élevé dans la curiosité. Voilà. Donc, je suis curieux de tout. Mes gamins le sont aussi. Je suis très content. Et Si, tu c'est vois, mon père intéressant. m'a suivi. J'avais 11, 12 ans quand il m'a acheté mon télescope. Il m'a suivi parce qu'à l'époque, c'était un certain budget en plus. Euh, voilà, il m'a suivi. Voilà. Et Il t'a ça, fait confiance. c'est chouette parce que j'en serais peut-être pas là aujourd'hui. Bah non, c'est évident, hein. Enfin, ça a forcément joué un rôle. Ça a forcément joué un rôle. Tu parlais du fait que quand tu t'intéressais au ciel quand tu étais enfant, il y avait des bouquins, des films, des séries qui t'ont amené à ça, qui te faisaient rêver. Alors, bon, il y en a qui m'ont cité Star Wars. Je pense à Thierry Legault qui me Bien parlait de Cosmos sûr, 99, dont nous sommes fans bien tous les deux, mais on doit sûr. être les deux derniers. Bon, je crois on a deux, trois spectateurs qui sont aussi un peu fans. Mais toi, c'était quoi, toi? Star Wars, c'est un petit peu tous les passionnés d'astronomie, en tout cas de notre génération. Ouais. Voilà, mais moi, les bouquins d'Hubert Reeves, comme Poussière d'étoiles, des choses comme ça. C'est des choses que tu disais déjà jeune, ça, Absolument. ces auteurs-là. Ouais. Ah ouais, absolument. Souvent, je vois dans l'astronomie ou dans l'astrophoto la volonté de partager. Alors peut-être parce que j'ai tendance à projeter ce qui moi me motive. J'aurais pas j'ai pas forcément l'exigence à titre perso que peuvent avoir d'autres astrophotographes qui vont être extrêmement tatillons sur l'étoile de 1/2 millimètre en haut à gauche sur la correction. Ça, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de faire connaître l'astrophotographie à des tas de gens qui ont fini par oublier qu'on appartient à un univers qui est pas un ailleurs, qui est chez nous, qu'on n'en est qu'une composante et que on a des trucs absolument merveilleux à regarder, mais aussi très interrogeants sur un plan philosophique, spirituel, intellectuel, de voir par exemple, quand tu prends une photo et tu dis, on verrait même pas le système solaire tellement l'emplacement est étendu. Tu vois, donc dans la relativisation de notre importance, je trouve ça
Je trouve ça assez marquant dans la pratique de l'astrophoto. Puis je me suis rendu compte qu'il y en avait pas du tout ça. Eux, ce qui les intéressait, c'était de faire une jolie photo ou de passer la nuit dehors. Bon, toi, le fait de partager, est-ce qu'il y a cette notion de je partage et quelque part j'ouvre une voie pour l'humanité ou pour une certaine communauté de découvrir des trucs que personne n'a jamais découvert? Alors, on peut prendre ta question sous plusieurs aspects. On peut répondre de différentes manières, mais c'est Ah ben, vrai que tu peux en couvrir plusieurs aspects. absolument. Et c'est vrai que quand on publie nos découvertes, eh bien, on est c'est difficile à expliquer quand même, hein. Mais bon, bien sûr, on est fier, bien sûr, mais on est surtout fier, pas personnellement, tu vois, avec de l'ego ou quelque chose de très intérieur. On est vraiment fier de montrer au monde un objet qui n'a jamais été vu par l'humanité tout entière, quoi. Voilà, c'est un nouvel objet. Et moi, je pense souvent à l'astrophotographe, puisqu'on ne prend pas les photos, hein, nous-mêmes. Je pense souvent à l'astrophotographe qui capte les premiers photons d'un objet qui n'a jamais été vu par un seul terrien. Tu vois, cette sensation de. Alors nous, C'est quand on le découvre, dément. bien sûr, on se dit, il y a sûrement quelque chose. Là, déjà, on se dit, ah, c'est dingue, il y a peut-être un objet ici qui a jamais été vu. On a la sensation du découvreur quand même un petit peu enivrante, mais l'astrophotographe qui capte réellement, lui, les photons avec son miroir, tu comprends? Ouais, ouais. Et voilà. Et ensuite, le travail, le traitement de Marcel et montrer cette image ouais, au monde, quoi. Alors, au monde, on n'est pas suivi par le monde entier, bien sûr, mais en tout cas, dans notre monde à nous, et ben voilà, de montrer un objet qui n'a jamais été vu. Voilà. Alors, Ah on est ouais, non, mais fier, on est fier de ça. tu verras l'entretien qu'on a fait avec Yann et qui sera diffusé un tout petit peu avant le tien, que j'ai pas encore monté, mais je m'amuse à dire à Yann, en fait, en gros, tu es le commando sur le terrain et les deux généraux sont dans la salle des cartes au-dessus et ce sont eux qui ont défriché le champ de bataille pour savoir où ils allaient vous envoyer. Et ça se voulait évidemment caricatural, mais au final, l'émotion de Yann, elle n'a pas de prix. En plus, il y a un symbole qui est quand même particulièrement touchant derrière son Bien histoire. sûr, bien sûr. Enfin moi je sais qu'il m'a laissé une boule dans la gorge terrible parce que Ah, quel mais plus bel hommage. moi aussi, ouais. Et C'est quand il m'a contacté la toute première fois, je me souviens très bien, je me souviens encore des sensations. Euh, voilà, on est vraiment beaucoup nous contactent, hein, autant moi que Marcel, euh, mais lui m'a touché, quoi. Voilà, ouais, 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 c'est normal. Puis il même m'a l'homme est touché. touchant. Enfin Ouais, c'est exactement. un type bien. Et voilà, quand Marcel m'a rendu une réponse positive par rapport au setup, et voilà, j'étais très heureux de pouvoir l'annoncer à Yann et voilà, et l'histoire qui s'ensuit. Alors, il y a une question que je pose assez souvent, parce que j'aime bien que ceux qui démarrent ou qui sont en train de galérer avec leur setup réalisent que tout le monde a connu des galères avec son setup. J'ai envie de dire, même Hubble a connu des galères avec son setup et c'est peu de le dire, sauf que ça a coûté très très cher à réparer, mais ça a été réparé. Toi, tu as un passage dans l'astrophotographie qui est tellement court que j'ai même pas forcément envie d'attaquer la question sous cet angle. J'ai plus envie de te dire, est-ce qu'il y a eu des coups de poisse terribles ou des coups de bol terribles dans votre recherche? C'est-à-dire, à la limite, des histoires. Déjà, l'histoire d'une recherche, c'est une histoire qui est assez rocambolesque, romanesque. Mais alors, est-ce que dans ces romanesques, il y a vraiment il y en a une ou deux qui sortent du lot. Genre, je te donne un exemple. Le gars, vous lui avez confié 5 fois des nébuleuses et 5 fois, le mec, il est tombé sur une zone où il n'y a rien. Et il est toujours en train d'espérer en trouver une. Le poissard, hein, très Alors, clairement. le poissard comme ça, on n'en a pas eu. Ouais, tant mieux, hein. Tant mieux, je souhaite à Alors, personne. une fois, deux fois, c'est arrivé. La troisième fois, on a réussi à lui trouver un objet. Mais une grosse poisse qu'on a eue, par exemple, c'est la découverte d'une- d'un rémanent de supernova, un SNR, hein, euh, sur lequel on a travaillé. On a découvert, hein, vraiment, ça doit être en 2020, je crois, 2019-2020, un immense rémanent de supernova inconnu, euh, sur lequel on a travaillé avec des astrophysiciens, etc. Et 6 mois plus tard, il a été déclaré en Allemagne, découvert par une autre équipe. Oh merde. Et, et voilà, et tout s'arrête là. Tu vois, la découverte, c'est eux. Voilà. Et ça, par exemple, c'est une déconvenue dans les recherches violentes qui fait vraiment beaucoup de mal parce que c'est vraiment des heures et des heures de recherche et beaucoup de travail d'analyse. Et,
Et Voilà. le Ça, boulot je crois que c'est la plus grosse poisse qu'on ait pu avoir. Sinon, ça se passe bien en général quand même. Ouais, je pense aussi au boulot de l'astrophotographe qu'on pourrait quand même pas oublier, parce que je vois Yann qui nous expliquait que c'était 32 nuits pour la dernière découverte qu'il a faite avec vous, 32 nuits en nomade, à prendre le matos, En déplacer le nomade, matos, partir. Ouais, ouais, en nomade, c'est là la particularité de Yann, c'est que les autres sont en poste fixe. Ouais, c'est différent quoi du coup. Ah oui, oui, clairement, oui, parce qu'en plus, ça veut dire réinstaller de manière absolument parfaite, nickel, pour retrouver les mêmes réglages, le même cadrage. Enfin, c'est beaucoup, beaucoup de contraintes. Ça demande beaucoup de rigueur. Forcément, mais je pense, je serais pas surpris que la rigueur soit pratiquement l'aspect numéro 1 de vos demandes, en fait, ou de vos critères. Absolument. Ouais. Ce qui veut dire que vous l'êtes aussi, vous, dans vos recherches. Ah ben nous, on l'est dans les recherches. Alors, là, si tu avais une ambition pour les années à venir, qu'est-ce qui est, à force de défricher, donc je pense que cette excitation, quand je le regarde, de découverte, je te disais, je te parlais d'Indiana Jones ou de Benjamin Gates, je pense que cette exaltation s'arrêtera jamais. Mais est-ce qu'il y a un Graal là-dedans? Est-ce qu'il y a vraiment le truc, l'objet dont tu rêves, dont vous rêvez avec Marcel? Est-ce que tu t'en fous complètement tant qu'il y en a à trouver, parce qu'il y en aura sans doute un bon moment, parce que l'univers autour de nous vit, et donc à l'heure à laquelle on parle, enfin, ou même il y a 4000 ans, il y a bien des trucs complétés qu'on n'a pas remarqué, parce que globalement c'est souvent le jeu. Est-ce que tu as une espèce d'objectif absolu, de fantasme? Alors je vais te dire, j'avais déjà pas forcément le fantasme de découvrir des objets inconnus. C'est déjà pour moi-même, c'est incroyable, même depuis plusieurs années. Ça l'est toujours, la sensation de la première candidate nébuleuse planétaire validée, la création d'un catalogue. Yann a dû t'en parler hier, puisqu'il a eu la joie de pouvoir ouvrir son catalogue. Ouais. Je la ressens toujours, même chaque jour. J'y pense encore presque chaque jour. Tu vois, c'est vrai. Je suis pas du tout lassé de chaque découverte est une découverte, et chaque découverte, je retrouve la même sensation que la première. Si tu avais des conseils à donner aux gens, à un astrophotographe qui commence déjà à toucher un peu sa bille et qui aimerait intégrer votre commando, on a parlé de la rigueur. Est-ce que tu aurais quelques critères à donner sur ce qui est à faire finalement? Elle n'est pas simple ta question. Elle le paraît, mais elle l'est pas. Déjà me contacter ou contacter Marcel, hein, tout simplement quoi. Ouais. Nous, on est à l'écoute de tout le monde, vraiment. Voilà. Donc on discute, on échange, on regarde le travail qu'il a pu faire dans le passé, on regarde le setup et puis voilà, on en discute tout simplement. Si c'est pas maintenant, ça sera peut-être plus tard, tout simplement. D'accord. Nous, on est ouvert à tout le monde, hein, vraiment. On n'a pas de discrimination particulière. Voilà. Bon, je pense que Marcel ne m'embaucherait pas en tant qu'astrophotographe, par exemple. Mais j'ai l'impression que tu t'embaucherais pas toi-même. En fait, je m'embaucherais pas moi-même. Non, mais on est complètement d'accord. Voilà. On est complètement d'accord. Bah écoute, je vais te remercier, Xavier, parce que je pense que ça va être très instructif pour tout un tas d'astrophotographes qui doivent, pour certains, se demander carrément comment ça se passe, parce que comme tu disais, tu es finalement peu visible en tant que ad hominem sur les réseaux sociaux, et c'est vrai que c'est plutôt je dirais ces inconnus découvreurs de planètes, enfin en tout cas ces hommes sans visage découvreurs de nébuleuses qui sont vus sur les réseaux. J'espère que ça aura, et je ne doute pas que ça aura éclairé pas mal de monde. Je vais conseiller à tous d'ailleurs de se mettre à faire les meilleures acquisitions possibles, les meilleurs traitements possibles, et d'avoir la chance d'avoir les joies que vous avez vécues, que vous allez encore vivre, et que Yann a pu vivre, et dont on a pu parler dans notre précédent entretien. Parce que je ne suis pas persuadé qu'il y ait un plus grand bonheur pour un astrophotographe que de dire bon sang, je suis le premier humain à voir cet objet et je vais le donner à voir aux autres. On sent chez Xavier l'émerveillement et l'enthousiasme de l'enfant lancé à la poursuite d'un trésor oublié. Et pour ça, Xavier, merci, parce que dans notre monde un peu débile, c'est une vraie bouffée d'oxygène. Nous ne pouvons que souhaiter à chacun d'entre vous d'avoir la chance de partager un jour ces aventures. D'ici là, on vous souhaite un bon ciel et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne Astrofleet.